Bonjour, moi c'est Papa Fouto André. Je suis l'auteur du livre La chiave di volta, dalla Genesi alla fine dei tempi. Conoscerete la verità vi farà liberi. Lusaia Luamfumukimbangu Giovanni 8:32. Le voici, le livre est écrit en italien et certainement dans le futur vous aurez la possibilité de le lire en français, vu que nous sommes en train de faire la traduction d'italien au français. Donc, dans le livre, je parle de la Dieu de la gloire, je parle du Fils de Dieu et je parle du Consolateur du Saint-Esprit et de leur œuvre de la création. Évidemment, aujourd'hui, l'humanité est en train de s'interroger concernant la figure du Christ, la figure du Fils de Dieu. Beaucoup des historiens nous apprennent que le Fils de Dieu n'a jamais existé. Donc son histoire, c'est la photocopie pure et juste de Horus, fils de Iside et d'Osiride. Et c'est ce que les historiens, c'est ce que les chrétiens ont pris, et ils ont pris ça comme une histoire vraie, en prenant en considération le Christ en tant que photocopie de Horus. Beaucoup des historiens disent que le Fils de Dieu a existé en tant qu'humain et pas en tant que Fils de Dieu. Il est mort bien sûr comme tous les hommes, mais il n'est pas ressuscité. Et voilà, aujourd'hui l'humanité est en train de s'interroger concernant sa figure, vu qu'en tant qu'humain, nous savons que nous sommes à la fin des temps de l'histoire de l'humanité. Mais pourquoi ça? Selon ma considération, selon ma vision, cela est à cause du fait que, en tant qu'humain, notre parcours de vie comprend 3 phases. La première phase, c'est cela de la vie, donc de la naissance en d'autres termes. La deuxième phase, c'est cela de la vie, et la troisième phase, c'est cela de la mort. Et pourtant, quand on parle de la résurrection, nous tenons en considération seulement la figure du Fils de Dieu, parce que c'est lui qui, après la mort, est ressuscité 3 jours après alors. Est-ce que nous pouvons tenir en considération son histoire comme l'histoire que l'humanité va connaître après la mort, ou bien son histoire c'est une histoire falsifiée, ou bien son histoire c'est une histoire mythologique, ou bien son histoire c'est une histoire prise par la mythologie de l'Égypte? Eh bien, dans ce livre, je pris en considération la figure de Dieu, la figure du Fils de Dieu bien sûr, et la figure du Consolateur du Saint-Esprit. Ce sont eux qui m'ont révélé la connaissance cachée dans les livres que nous appelons Bible, là où ils sont cachés les connaissances dont la révélation a été indiquée pour la fin des temps de l'histoire de l'humanité. Mais concernant la figure du Fils de Dieu, en regardant la comédie d'un comédien français d'origine africaine, il s'agit de Dieudonné Mbala. Dieudonné Mbala, dans un sketch, une comédie intitulée Rendez-nous Jésus l'Africain Foudi, il s'est posé la question suivante. Mais qui est le dépositaire légal de la pensée de Christ? Donc, c'est une question très importante pour l'histoire de l'humanité, pour l'histoire de l'hébraïsme, pour l'histoire du christianisme, pourquoi pas pour l'histoire de l'islam, pour l'histoire surtout de l'humanité tout entière. Pourquoi? Parce que la figure du Fils de Dieu a été attribuée aux Juifs selon l'histoire, mais les épreuves nous disent que le Fils de Dieu n'était pas juif comme on nous a représenté. Nous pouvons lire cela par exemple dans le livre de Jean chapitre 8. Après avoir sauvé la fille qui a commis l'adultère,
le Fils de Dieu avait fait un débat avec les anciens des Hébreux. Il avait dit que vous n'êtes pas les descendants d'Abraham parce que si vous l'étiez, vous ne pouvez pas penser de me tuer. Aujourd'hui, tout le monde, en commençant par Dieudonné Mbala, est en train de s'interroger quel est le peuple qui peut se présenter à l'humanité pour dire que oui, nous sommes les dépositaires légaux de la pensée de Christ. Il y a d'autres personnages qui sont en train de s'interroger aujourd'hui. Par exemple, Morgan Prest en France. En Italie, nous avons Mauro Bellino. C'est quelqu'un qui fait des traductions d'hébraïsme à l'italien et lui aussi, il est en train de mettre en discussion l'histoire du christianisme. Les écrivains comme Dan Brown a mis en doute l'existence du Fils de Dieu. Les écrivains comme Richard Light, donc ceux qui ont écrit Santo Graal, et aussi sont en train de mettre en discussion la figure du Fils de Dieu. Mais la question retombe encore une fois. Quel est le peuple? Quel est le peuple qui est le dépositaire légal de la pensée de Christ? Eh bien, aujourd'hui, je vais commencer à me confronter avec ces gens qui sont en train de dire que la figure du Fils de Dieu, c'est une mythologie. Bien sûr, en tenant en considération les paroles que le Fils de Dieu avait promis à l'humanité en tant que parole de la connaissance cachée pour introduire l'humanité dans la phase finale, donc dans la fin des temps de l'histoire. Par exemple, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 16-17, donc 1 Corinthiens chapitre 16, de 16 jusqu'à 18, disons, l'apôtre Paul écrit ceci. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelques autres personnes. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Donc, dans le chapitre 1, livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 17, le Fils de Dieu avait consacré Paul, bien sûr, pour qu'il puisse parler de la sagesse et surtout de la connaissance de la croix. Mais de quoi il s'agit quand Paul parle de la connaissance de la croix? Est-ce qu'il y a une connaissance cachée dans la croix que nous pouvons présenter à l'humanité pour dire que nous sommes le peuple, en tant que peuple bantou, nous sommes le peuple dépositaire de la pensée du Christ? Lorsque le Christ prêchait, lorsque le Christ parlait, quand il était dans ce monde, est-ce qu'il cachait de la connaissance? Est-ce qu'il ne cachait pas de la connaissance pour faire l'alliance avec son peuple? Oui ou faux? Donc, nous sommes là pour commencer un parcours de la révélation de la connaissance cachée dont le Fils de Dieu faisait référence, pour aider les historiens, pour aider les païens, pour aider les chrétiens, et pourquoi pas les autres croyants de comprendre de quoi il s'agit quand le Fils de Dieu parlait de la connaissance cachée dans la croix, et surtout de quoi il s'agit quand on parle de la fin des temps de l'histoire de l'humanité, dont le Fils de Dieu faisait référence partout presque. Voyons.
Dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26, nous lisons ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bêtes, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, faisons l'homme à notre image. C'est le Dieu de la gloire qui est en train de dire ça aux autres forces divines. Mais malgré la phrase que nous voyons au pluriel, la Bible n'établit pas à combien de forces divines le Dieu de la gloire s'était adressé. C'est en lisant les Écritures dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 28, verset 19, que nous lisons ceci. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, c'est le Fils de Dieu, après son parcours de la prédication, après sa mort, après sa résurrection, qui nous a appelés d'aller dans toutes les nations, d'enseigner et surtout de baptiser tous les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À partir de ce chapitre 28, verset 19 du livre de Matthieu, nous comprenons que lorsque le Dieu de la gloire avait appelé les autres forces divines pour créer l'homme, donc il avait appelé le Fils et le Saint-Esprit. Voici le chapitre qui nous donne l'idée de ce qu'on appelle principe trinitaire. Donc le principe trinitaire se base sur le livre de Genèse chapitre 1 verset 26 et pourquoi pas sur le livre de Genèse toujours chapitre 18 verset 2, lorsque les trois forces divines, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit, avaient visité le patriarche Abraham. Et alors, quelle est la relation que nous pouvons tenir en considération entre ce chapitre et les nombres, donc les nombres dont nous faisons référence pour compter dans la mathématique, pour faire de la multiplication, pour faire de la somme, pour faire de la subtraction et pour faire de la division. Voyons alors. Eh bien, dans ce cas, nous avons tenu en considération le nombre de l'ordre divin du Père, 1, le nombre de l'ordre divin du Fils, 2, et le nombre de l'ordre divin du Consolateur du Saint-Esprit, 3. Ce sont les trois nombres qui expriment sur le plan numérique le concept de la Trinité. Eh bien, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 17-18, dont je vous ai parlé avant, l'apôtre Paul fait référence de la connaissance de la croix sans ambiguïté. Il nous dit que la connaissance de la croix, c'est la folie pour ceux qui ne croient pas. Et alors, nous devons tenir en considération pas seulement le nombre de l'ordre divin du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais nous devons tenir aussi en considération la croix en tant que symbole de la mort, en tant que symbole de la résurrection du Fils de Dieu.
Eh bien, nous voyons que la croix dispose de deux segments, un segment horizontal et un segment vertical. Pour dire quoi? Pour dire que dans le segment horizontal, nous avons des mouvements contraires. Le mouvement progressif qui part de gauche vers droite et le mouvement de régression qui part de droite vers gauche. Dans le mouvement vertical aussi, c'est la même chose. Nous avons le mouvement de descendre donc de haut en bas et le mouvement contraire qui va d'en bas vers en haut. Et alors, dans ce cas-là, nous avons tenu en considération un seul mouvement pour déterminer le nombre de l'ordre divin du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous devons tenir en considération les 4 mouvements qui sont dans cette croix. Comment? Celle-ci, c'est le mouvement progressif. Nous devons tenir en considération alors le mouvement régressif. Mouvement progressif de gauche vers droite, mouvement régressif de droite vers gauche et mouvement de descente d'en haut vers bas et le mouvement contraire qui part d'en bas vers haut. À la conclusion de la disposition des 4 mouvements qui sont cachés sur la croix, raison pour laquelle l'apôtre Paul nous dit qu'il y a la connaissance, il y a la sagesse de la croix dans le livre de 1 Corinthiens. Corinthiens chapitre 1 versets 17 et 18. Il nous dit que la connaissance de la croix, c'est une folie pour ceux qui ne croient pas. Et alors, dans ce cas-là, nous avons tenu en considération la disposition, le nombre du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en tenant en considération les 4 mouvements qui sont cachés sur la croix. À la conclusion de la disposition de ce nombre, nous voyons que le nombre de l'ordre divin des fils de Dieu se dispose à 0 degré, à 90 degrés, donc 90 degrés, à 180 degrés et à 270 degrés pour accueillir les 2 segments que nous appelons croix. Donc, en effet, de 90 à 270, nous avons le segment vertical et de 0 degré à 180 degrés, nous avons le mouvement horizontal. Donc la croix se dispose pour accueillir les 3 nombres de l'ordre divin du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dont le Fils de Dieu avait parlé dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 19. Celle-ci, c'est la base de la création. Celle-ci, c'est la base de la connaissance cachée dans les livres sacrés que nous appelons Bible. Pourquoi ça? Quand le Dieu de la gloire dit que faisons l'homme à notre image, l'image de Dieu de la gloire qui se reflète en homme, c'est la croix. Vu que dans la main gauche, j'ai l'angle de 0 degré, dans ma tête, j'ai l'angle de 90 degrés, main droite, j'ai l'angle de 190 degrés, et dans mes pieds, j'ai l'angle de 270 degrés. Donc l'homme, c'est une croix, et la croix, c'est la réflexion divine dans l'homme. C'est la réflexion du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans l'homme. Ici, nous avons traduit, évidemment, les mouvements du nombre du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tenant en considération la croix, mais la croix en tant que figure divine qui se reflète en l'homme, en personne. Eh bien, en regardant le nombre de l'ordre des fils de Dieu qui accueille la croix, nous pouvons faire certaines considérations. Lesquelles?
Voyons. Celle-ci, c'est le nombre de l'ordre divin des fils de Dieu. Et je crois que nous tous, nous sommes d'accord. Et nous voyons que le nombre de l'ordre divin des fils de Dieu se dispose avec 4 angles de 90 degrés chacun. Donc le premier, deuxième, troisième, 4 angles. Le quatrième angle, je voulais dire. Mais ce nombre, c'est un nombre irrégulier parce que il peut faire le mouvement de descendre, donc en partant d'en haut vers bas. Il peut faire aussi le mouvement contraire. Et alors, nous devons définir le mouvement qu'il faut en mettant un point comme point de départ ici. Et voilà, cet point, c'est un point qui est en train de définir l'ordre, le développement des angles. Donc, dans ce cas-là, nous avons le premier angle, le deuxième, le troisième et le quatrième angle. Si par exemple, nous mettons des lettres pour définir ces angles, nous voyons que ce sont les mêmes angles de la croix dont le Fils de Dieu avait connu la mort. Comment? L'angle A correspond à cet angle ici. L'angle 2 correspond à cet angle ici. L'angle C correspond à celle-ci. Et l'angle B correspond à cet angle ici. Donc nous pouvons dire que le nombre de l'ordre divin des fils de Dieu équivaut à une croix. Et la croix, à son tour, équivaut au nombre de l'ordre divin des fils de Dieu. Voilà la connaissance dont l'apôtre Paul est en train de parler dans le livre de 1 Corinthiens, je répète, chapitre 1, versets 17 et 18. Eh bien, aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de dire que ce n'est pas le cas de chercher la race des fils de Dieu. Ce n'est pas le cas de savoir si le fils de Dieu était blanc ou bien s'il était noir. Donc son message d'amour vers le Dieu de la gloire et vers le prochain, c'est ce qui est le plus important. Mais nous devons savoir aussi que les Noirs ont subi l'esclavagisme. Si les Noirs ont subi l'esclavagisme, quelles sont les raisons qui ont amené les Sémitiques, ceux qui s'appellent Sémitiques, d'esclaviser les Noirs en tant que descendants de Cam? Et voilà, dans l'histoire, nous savons aussi que le Fils de Dieu est né dans la descendance de Sem. Il n'est pas né dans la descendance de Cam. Et alors, quelles sont les considérations que nous pouvons faire concernant l'histoire qu'on nous a enseignée? Donc, nous devons dire que connaître la race des fils de Dieu est très important pour comprendre si l'histoire que nous lisons, elle est vraie ou bien elle est fausse. Parce que dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11, versets 3, 4, 5, 6, l'apôtre Paul nous dit qu'il y en a deux Jésus, un faux et un vrai. Alors, où est le faux Jésus? Où est le vrai Jésus? Continuons pour pouvoir comprendre la connaissance cachée dont le Fils de Dieu faisait référence, parce que c'est ça la question que Dieu donnait à poser. Qui est le dépositaire légal? Qui est le dépositaire légal de la pensée de Christ? Et alors, nous avons la croix en tant que symbole de la mort du Fils de Dieu d'un côté, et d'autre côté, nous avons le nombre D en tant que nombre de l'ordre divin des Fils de Dieu. Eh bien, les pas successifs
après avoir vu le nombre de l'ordre divin des fils de Dieu qui se dispose comme croix, et la croix comme la décomposition du nombre de l'ordre divin des fils de Dieu. Nous devons établir une relation entre la croix, le symbole de la souffrance, le symbole de la mort, le symbole de la résurrection des fils de Dieu, avec son nombre divin, en mettant son nombre divin, bien sûr, dans le premier carré. Et voilà, nous avons établi la relation divine. Nous avons établi la relation entre le nombre de l'ordre divin des fils de Dieu et son symbole. Eh bien, dans le livre de Jean, chapitre 20, verset 1, nous lisons que le troisième jour après l'enterrement des fils de Dieu, Marie-Madeleine s'était rendue à la tombe et elle avait trouvé que la pierre était rabattée. Donc, nous sommes appelés pour rabattre le nombre de l'ordre divin des fils de Dieu du premier au deuxième carré, du deuxième au troisième carré, et du troisième au quatrième carré. Et voilà, nous avons trouvé 4 nombres. Ce sont les nombres que le consolateur du Saint-Esprit, notre Seigneur de la gloire, Mosi Simon Kimbango Kianganikiakukia, avait révélé en 1978 à son disciple, Papa David Wabeladio Pai. Donc, nous savons que à Tibériade, à un certain moment, les fils de Dieu avaient sollicité Philippe, qui était le caissier, si l'argent qu'ils avaient était suffisant pour donner à manger à tout le monde qui s'était rendu à Tibériade pour entendre, pour écouter les fils de Dieu. Philippe dira, mon Seigneur, 200 dinars ne sont pas suffisants pour donner à manger à tout le monde qui est arrivé jusqu'ici. Mais l'apôtre qui était à côté des fils de Dieu, il s'agit d'André, un parmi les apôtres, dira, fils de Dieu, Seigneur, il y a un garçon qui est ici, il a 5 pains et 2 poissons. Donc, Jean chapitre 6, verset 8 jusqu'à 14. Seigneur, il y a un garçon qui est ici, qui n'a que 5 pains et 2 poissons. Ça, c'est la connaissance cachée dont le Fils de Dieu faisait référence pendant son parcours, pendant le moment où il a mis les pieds sur cette terre. Alors, le consolateur du Saint-Esprit que l'humanité cherche s'appelle Simon Kimbango. C'est lui le Père des fils de Dieu, c'est lui le révélateur de la connaissance cachée dans les livres que nous appelons Bible. Moi, je sais une chose, en tant qu'Africains, en tant que Noirs, nous préférons de faire tort à notre intelligence. Nous préférons de faire tort à notre honnêteté intellectuelle, nous préférons de faire tort à ce qui est vrai pour apprendre les mensonges, la falsification d'histoire que les Occidentaux et les autres peuples nous ont enseigné. Mais, quand les gens disent que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité, il y a une raison, bien sûr, pour laquelle les gens sont arrivés à ça. Luca Cavalli-Sforza, c'est un génétiste italien, il est en train de soutenir ça. Donc l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. L'homme a été créé en Afrique, raison pour laquelle les Africains sont appelés aujourd'hui par le Dieu de la gloire, par son Fils
et par le consolateur du Saint-Esprit, notre Seigneur de la gloire, Moses Simon Kimbangu Kiangani, d'introduire l'humanité à la fin des temps. Les autres peuples seront d'accord avec nous, ça va. Ils ne seront pas d'accord avec nous, ce n'est pas notre problème, parce que ce sont eux qui ont falsifié l'histoire. Le Fils de Dieu est noir, il est rené le 25 mai 1916 en Kamba, dans la maison de Mosi Simon Kimbangu et de Mama Mwilu Kiawanga Nzitani. Une année après, de 13 mai 1917 jusqu'à 13 octobre 1917, la Sainte Maman Maria Mwilu Kiawanga est descendue à Fatima, où elle a consacré les 3 bergers pour annoncer la notice à l'humanité. Et voilà, aujourd'hui, nous avons la possibilité de révéler la connaissance cachée dont le Fils de Dieu faisait référence pendant son parcours de vie. Alors, à un certain moment, l'apôtre Jean nous dit qu'au commencement, il était la parole. La parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu. En quoi consistent les paroles de l'apôtre Jean par rapport à ces nombres? Voyons. Dans la culture des peuples bantous, il y a une considération que j'ai apprise chez mes ancêtres qui dit ceci. Dites-moi votre nom. Et après, dites-moi le nom de vos parents. Et enfin, dites-moi le nom de vos ancêtres. Moi aussi, je vais vous dire les miens, le nom de mes parents et le nom de mes ancêtres pour que nous puissions savoir qui sommes-nous et qui sont les autres. Et alors, je vais prendre en considération un mot, donc une parole de la langue bantou. J'ai pris en considération le mot Sema. Le mot Sema, en Kikongo, cela veut dire s'aimer. C'est le mot qui a donné origine au mot s'aimer. Donc, en français, nous avons le mot semer. En portugais, nous avons le mot semeare. En italien, nous avons le mot seminare. Et en espagnol, nous avons le mot sembra. Donc, c'est le mot sema de la langue Kikongo, de la langue Swahili, qui a donné l'origine à tous ces mots. En effet, dans le livre de Genèse chapitre 11, la Bible nous dit que tout le monde parlait une seule langue à l'origine. Après la chute de Kulumbimbi, la maison de Kulumbimbi qui est en Banza Congo, c'est là où le Dieu de la gloire était descendu. Le Dieu de la gloire, son Fils et le consolateur du Saint-Esprit. Ils ont détruit la maison que les hommes avaient construite pour arriver au ciel. Et les langues se sont éparpillées. Alors, le mot d'origine, c'est Sema, tandis que les mots, comment dirais-je, dérivés, ce sont semer, semiare, seminare et sembra. Alors, quelle est la relation entre le mot Sema et le nombre de 5 pains et 2 poissons que nous avons vus auparavant? Donc, vu que nous avons amené sur la croix le nombre de l'ordre divin du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons établi la relation entre la croix et le nombre de l'ordre divin du Fils de Dieu. Dans ce cas,
nous devons établir une autre relation entre le verbe, donc le mot sema, et la croix de la mort et de la résurrection du Fils de Dieu. Comment? En disposant les syllabes tenant en considération la disposition des nombres de 5 pains et de 2 poissons. Et voilà, le mot massé en kikongo, ça signifie l'eau. Donc, avec l'eau, je peux s'aimer, mais sans l'eau, je ne peux pas s'aimer. Donc, nous avons les mots qui se disposent sur la croix pour établir l'alliance, la relation entre le nombre dont le Fils de Dieu faisait référence et les mots des peuples bantous dont le Fils de Dieu est originaire. Dans ce cas, nous avons des mots complémentaires. Le premier mot, c'est masser. Donc, masser en vertical. Pourquoi? Parce que quand il pleuve, donc l'eau filtre en vertical, évidemment. Donc, nous avons le mot en vertical masser. Avec masser, nous pouvons s'aimer. L'œuvre de s'aimer, on le fait comme la filtration de l'eau. Donc, en horizontal, nous avons la même chose. Nous avons sema et puis nous avons massé. Lorsque le mot sema fait le mouvement progressif, le mot massé fait aussi le mouvement progressif. Lorsque le mot sema fait le mouvement de descente, le mot massé aussi fait le mouvement de descente. Et alors, vous voyez que le mot sema fait 4 mouvements. Le mouvement progressif, de gauche vers droite, le mouvement régressif, de droite vers gauche, le mouvement de descente, d'en bas en haut, d'en haut en bas plutôt, et le mouvement d'ascendance d'en bas en haut. Donc, les démons se disposent sur la croix pour faire une alliance, une symbiose entre les nombres dont le Dieu de la gloire, le Fils de Dieu et le consolateur du Saint-Esprit faisaient référence, et les mots sacrés des peuples bantous. Donc, Sema en Swahili, ça signifie parle, tandis que Sema en Kikongo, ça signifie semer. En français, semiare. En portugais, seminare. En italien, et sembra en espagnol. Et alors, les gens qui veulent savoir qui était vraiment le Fils de Dieu, sachent que le Fils de Dieu avait établi un temps. Matthieu chapitre 11, versets 25 à 27. Dans ce temps-là, je te glorifie, Père, parce que tu as caché cette connaissance aux intelligents et aux sages, et tu l'as révélé aux petits parce que c'est ce que tu as voulu. Personne ne peut venir à ton Fils sinon à ton Père. Et personne ne peut venir à son Père sinon à son Fils. Et c'est lui à qui le Fils veut révéler cette connaissance. Alors, quelle est la relation alors qui existe entre les mots sema, donc s'aimer, le nombre et la personne en tant que la créature plus importante de toute la création, sur laquelle, sur la personne, se reflète l'image de Dieu. Eh bien, un bon jour à Jérusalem, avant d'être arrêté, le Fils de Dieu avait appelé ses disciples pour manger ce qu'on appelle le dernier repas. Mais à un certain moment, le Fils de Dieu prit de l'eau
et il a commencé à lever le pied à ses disciples. En arrivant à Pierre, Pierre dira à son maître, « Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds. » Et le Fils de Dieu lui avait dit, « Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu n'as rien en commun avec moi. » Donc, Pierre, après, dira, « Seigneur, bien sûr, ne me lave pas seulement les pieds alors, tu me laves les pieds, les mains et la tête. » Pourquoi Pierre avait indiqué les pieds, les mains et la tête au Fils de Dieu? Eh bien, tenant en considération le nombre dont le Fils de Dieu faisait référence, le nombre de 5 pains et de 2 poissons, nous devons comprendre en quoi consiste le concept de la séma. Donc, créer. Séma, c'est créer. Séma, c'est s'aimer en Kikongo. Eh bien, nous avons fait le mouvement de rabattement du premier au deuxième, du deuxième au troisième, du troisième au quatrième, du quatrième au cinquième, du cinquième au sixième carré. Pour quelle raison? Alors, en tant qu'humain, ces nombres sont les nombres de l'ordre divin avec lesquels le Dieu de la gloire a créé tout ce qui existe. En effet, dans le livre de Genèse, chapitre 5, verset 2, écoutons ce que le Dieu de la gloire dit. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Donc, le Dieu de la gloire créa l'homme et la femme et il les appela hommes lorsqu'ils furent créés. Et pourquoi nous avons établi la relation entre ces nombres, donc le chapitre 5, 2 et le nom homme, personne. Donc, nous savons que en tant qu'humain, nous avons 2 pieds et dans chaque pied, nous avons 5 doigts. Le rapport qui parle des arts inférieurs se développe sur les arts supérieurs pour dire que nous avons 2 mains et dans chaque main, nous avons 5 doigts. Et enfin, nous avons 5 sens, sens d'audition, sens de vision, odorat, goût et touche, avec lesquels nous indiquons les 5 sens. Donc, nous avons 5 doigts que nous indiquons le sens du côté gauche et 5 doigts que nous indiquons le sens du côté droit. Donc, celle-ci, c'est le dessin avec lequel le Dieu de la gloire a créé l'homme. Chapitre 1, verset 1 du livre du Genèse, nous savons que l'Esprit de Dieu auparavant se mouvait au-dessous de l'eau. Donc, nous avons la présence de l'eau ici au milieu et nous avons la présence de l'eau dans le segment horizontal parce que si nous regardons le nombre 5 dans l'eau, nous verrons le nombre D reflété d'autre côté. Ainsi de suite, si nous regardons le nombre D dans l'eau, nous verrons le nombre 5 reflété dans l'autre côté en horizontal et en vertical. Donc, celle-ci, c'est pour dire que Dieudonné Mbala, c'est lui qui s'est posé la question, quel est le peuple dépositaire légal de la pensée de Christ? Eh bien, bon, mon cher Dieudonné Mbala, le peuple bantou
est le dépositaire de la pensée de Christ. C'est le Dieu de la gloire qui l'a établi. Vous êtes originaire du Cameroun, mon cher Dieudonné Mbala, et le 19 mars 2009, le pape Benoît XVI était au Cameroun. Et pendant le synode des évêques africains, il a dit ceci: la présence des fils de Dieu continue à se manifester dans la terre africaine. Le Fils de Dieu est venu pour l'humanité, mais en particulier, il est venu pour vous les Noirs, pour vous les Africains. Soyez fiers. Après son retour ici en Italie, un prêtre influent dans le monde catholique, il s'agit de Don Verze, Don Luigi Maria Verze, lui a écrit une lettre publique, publiée par le Corriere della Sera. La lettre s'intitule « Se io fossi papa », si j'étais pape. Qu'est-ce que l'homme avait écrit? L'homme avait écrit que si j'étais pape, j'allais voyager dans tous les 5 continents comme le faisaient Pierre, Paul et les autres apôtres. Mais j'allais vivre en Afrique parce que je sais que ce sont les Africains qui viendront sauver l'humanité tout entière. Dans cette lettre publique, bien sûr publiée par le Corriere della Sera, journal italien, deuxième journal dans l'ordre d'importance d'Italie, Don Verze a posé la question suivante au pape Benoît XVI. Pourquoi l'Église catholique est en train de perdre l'humanité? Et pourquoi l'Église catholique ne révèle pas la réincarnation du Verbe qui a eu déjà lieu dans le Fils de Dieu, le 25 mai 1916, est né dans la maison de notre Seigneur de la gloire, Mosisimo Kimbangu, et de la Sainte Vierge, Mama Marie Mouilukawanga Nzitani. Du 13 mai 1917, donc une année après, au 13 octobre 1917, la Sainte Vierge Maman est descendue à Fatima et elle a donné cette information à l'Église, surtout à l'Église du Vatican, à travers les 3 petits bergers. Celle-ci, c'est les 3 secrets de Fatima. Je suis en train de parler ça dans les télévisions italiennes. Je suis en train de faire des conférences un peu partout. Je suis en train de parler de ça dans YouTube. Et je sais que le Dieu de la gloire va vaincre. Personne ne peut changer le pensée de Dieu. Le Fils de Dieu est noir comme je le suis. Moi, je suis noir comme il est. Le 17 mars 2017, par exemple, je me suis rendu à Firenze Statuto, où j'ai vu les documents écrits par Lorenzo di Luca, un prêtre italien qui en 18e siècle s'était rendu au royaume du Congo, où il s'était confronté avec Mama Kipamvita. C'est lui qui a décidé la mort de Mama Kipamvita. Alors, dans ces documents écrits par Lorenzo di Luca, l'homme disait que nous sommes des ignorants, nous ne savons rien, et voilà, la Sainte Vierge Kipamvita était là pour nous mentir en tant que peuple ignorant. Mais je sais aussi que l'un parmi les Italiens, Teobaldo Filesi, a écrit un livre, Cronaca dei Re del Congo, San Salvador, où il dit que Mama Kipamvita avait dit que le Fils de Dieu est noir comme je le suis, et je suis noir comme il l'est. Après un moment donné, nos fils viendront en Europe pour vous révéler la connaissance cachée dont le Fils de Dieu faisait référence. Donc, mon frère Dieudonné Mbala, sache que vous êtes le dépositaire légal de la pensée de Christ. Monsieur Morgan Priest, sachez que le Fils de Dieu, il est là, il nous a consacré d'introduire l'humanité dans la fin des temps. Vous êtes d'accord, bien sûr, vous n'êtes pas d'accord, bien sûr, parce que le Dieu de la gloire ne fait pas des élections, ne promeut pas des référendums pour savoir si la majorité est d'accord ou elle n'est pas d'accord. Aux croyants,
Celle-ci, c'est la connaissance dont le Fils de Dieu faisait référence, pas seulement aux chrétiens, aux croyants, qu'ils soient noirs, qu'ils soient jaunes, qu'ils soient blancs, ce n'est pas un problème. Le Dieu de la gloire parle à l'homme. Vous voulez commencer à faire des raisonnements concernant cette connaissance, que le Dieu de la gloire soit loué. Vous ne voulez pas avoir cette connaissance de l'écriture Mandombe, c'est votre problème, que le Dieu de la gloire soit loué de toute façon. Bonne chance, ciao.